Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici arrivée à Marrakech sous la pluie. Je répète, sous la pluie. Des cordes les gars. Je suis arrivée hier et je me suis fait réveiller ce matin par le bruit du vent et de la pluie. Je suis là pour une retraite de yoga avec Hajime, avec qui j'étais partie l'année dernière en Thaïlande. Et j'ai voulu reproduire ça, mon petit moment à moi, cette fois-ci pour une retraite autour du yoga, mais du cycling. C'est hyper intéressant parce que du coup, on va faire plusieurs cours par jour, donc de yoga avec Lisa et de cycling avec Elevate, plus précisément Steph qui a ouvert son studio de cycling ici. Et le studio en l'occurrence s'appelle Elevate. Comme à Dynamo, à Paris. Sauf que là, nous sommes à Marrakech. Le studio s'appelle Elevate. On va le découvrir, je crois pas aujourd'hui, peut-être demain, il me semble. Mais donc, je suis très contente parce que, vous le savez, je suis une tarée de cycling. Yoga, je pratique un peu moins, mais j'aime ça et ça me fait du bien d'en faire dans ce genre de contexte-là. Donc, je suis très très contente, d'autant plus qu'on est à Marrakech, qui est ma deuxième ville, tout le monde le sait. Par contre, le temps, c'est pas possible. Il faut que je vous montre ça. J'ai envie de pleurer, vraiment. Je suis là 3 jours. Parce que moi, je pars en plus une journée avant pour retrouver les filles. Donc, je pars samedi en fin de journée. Il faut qu'il fasse beau, genre. Je ne suis pas venue à Marrakech pour me taper la pluie, ça c'est impensable. Mais il pleut de ouf, je vais vous montrer. Ok, c'est parti. Petit smoothie des Fafa. Trop bon. Ouais, mon mec il me dit si un jour on se mariera au Maroc et on passera cette chanson-là, celle des supporters de foot. Génial! C'est l'entrée la plus. Mais par contre, attends, cette chanson elle te met l'ambiance. Hein. Il y en a qui arrivent avec une valse, tu vois. Nous on va arriver là-dessus. C'est super. Bon, on a déjeuné. Petit atelier smoothie terminé. Et derrière, je vais me poser un peu parce que je dois travailler. Et finalement, bon, c'est pas très grave parce qu'il fait vraiment pas un temps de rêve aujourd'hui. Il y a quand même des filles qui se motivent à se baigner, mais moi je peux pas. Trop frileuse. Donc je vais faire mes petites stories pour une marque. Et voilà, je suis très contente d'être là. Après ça, on va partir, on va aller faire un back-to-back. Donc 2 sessions de cycling qui vont s'enchaîner. Donc j'ai trop hâte de découvrir le studio ici à Marrakech. On a donné quelques indications pour la playlist qu'on aimerait bien entendre. Voilà, franchement, je suis dans mon élément. C'est tout ce que j'aime. Tu me mets du yoga, tu me mets du cycling, des nanas, Marrakech. Il manque un peu de pilates. Et je suis refaite. Et bien voilà, c'est une belle journée qui s'achève avec 2h30 de sport. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'apprête à aller me coucher. Je viens de faire un hammam d'ailleurs. C'est trop bien. Il y a un hammam dans la maison et on a des jeunes filles qui sont venues pour nous faire un bon gommage au savon noir. Ça m'a tellement relaxée et vous savez quoi, il se passe un truc de ouf. En tout cas pour moi. Il faut savoir que depuis toujours, je n'ai jamais réussi à me coucher en ayant ma boîte d'emails qui est pleine. Donc parfois il peut rester 3, 4, 5 emails. Mais j'en reçois beaucoup chaque jour. À savoir que ce ne sont pas mes agents qui traitent mes emails, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai démarré très tôt dans mon industrie et à l'époque j'avais pas d'agent. Et en fait j'ai toujours tenu à garder ce lien avec les marques, les attachés de presse et les gens de mon industrie. Et puis si effectivement quelque chose doit se mettre en place, à ce moment-là je fais passer à mes agents. Donc je reçois beaucoup d'emails pour des prises
prises de contact, des demandes de collaboration et tout. Tout ça pour vous dire que là, je me couche et je me rends compte que j'ai 37 emails encore non lus. Et pas des emails genre de la pub, des emails. J'ai répondu à plusieurs emails, beaucoup d'emails à un moment à l'heure du déj, quand quelques filles étaient au bord de la piscine et d'autres faisaient la sieste. Moi, je me suis dit, allez, je m'avance parce que sinon, je vais me mettre en retard. Et là, en fait, en me couchant, 37 emails. Et je me suis dit, oh, flemme. Et c'est la première fois, écoutez bien ça, en près de 20 ans de carrière, que je vais me coucher avec une boîte email pleine. Parce qu'en fait, je n'ai tellement pas beaucoup de temps pour moi. Je priorise toujours ce qu'il y a à faire pour les autres, entre guillemets. Normal, pour mes enfants, pour ma famille, pour la maison. Et ensuite, si j'ai un peu de temps libre, je me le consacre. Erreur, grosse erreur. Et c'est un truc que je faisais pas avant et que je fais depuis que j'ai Mira. Je me fais vraiment pas passer en priorité parce que je manque de temps et que les journées sont trop courtes. Et qu'en plus, j'ai lancé Adelphia au moment où j'étais enceinte. Donc autant vous dire que j'ai une double charge de travail. Néanmoins, là, je me suis dit, je préfère me coucher maintenant. Il est 23h. Me réveiller à 6h, bosser de 6h à 8h et à 8h30 je sais qu'on part demain dans le désert. Donc c'est ce que je vais faire. Et ça me fait bizarre. Je vous jure, j'ai l'impression de pas avoir accompli ma tâche. Je me sens pas très bien alors qu'en fait il est 23h, personne va checker ses emails et que la personne reçoive son email à 23h ou à 6h du mat, ça va rien changer. Mais pour moi c'est très particulier parce que je n'ai jamais agi comme ça. J'ai l'impression de faire quelque chose de mal. Mal vis-à-vis de moi-même, mal vis-à-vis des autres. Et en fait, j'ai besoin de me coucher quoi. Je suis trop fatiguée et j'ai envie de profiter de ce moment où j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec à côté de moi qui va ronfler. Genre, j'ai une chambre pour moi toute seule, vraiment pour faire une bonne nuit, genre juste de 7 heures, le rêve. Donc voilà, c'était ma petite pensée du soir. Je passais une très bonne journée en tout cas. Ça me fait du bien d'être à Marrakech dans un contexte différent, hors famille, hors amis, avec des personnes que je découvre, que je rencontre, et puis toujours dans ce contexte de retraite avec Lisa que j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Sur ce les amis, je vais me coucher. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je suis la seule meuf qui ramène son petit mousseur là. J'ai même ramené du chocolat. Jusqu'ici, il y a du matcha, mais je suis la seule personne qui n'aime pas le matcha. Et j'ai reçu ce petit pot de chocolat de la part de la marque M avec mon petit mousseur pour un petit chocolat chaud. Ah ouais, on a des vrais styles là. En vrai, j'aime bien. Je pourrais les porter dans la vraie vie. Tous les jours à Paris. Ça fait très... Oui. Ça fait très australien, je trouve. Un Bondi Beach, genre, qui va faire son petit run. On vient d'arriver dans le désert, à Agafay. Alors, je connais pas cet endroit-là qui s'appelle Bi Agafay. On va faire une séance de yoga, suivie d'une séance de bootcamp. Ensuite, déj, si on a le temps, piscine. Et ensuite, cycling au coucher du soleil. Et voici le spot pour le premier cours de yoga. Regardez comme c'est beau. On s'apprête à faire une séance de cycling. On a pris une bonne douche chaude. On est en plein milieu du désert. Il y a beaucoup de vent. Il fait un peu froid. On se cale. On va se réchauffer. Elles sont toutes prêtes. Et nous, on sort de la douche pépouze, quoi. C'est vraiment le truc des meufs qui vieillissent, là. Tu sais, faut que je m'en prenne en main, là. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a un déo, les filles, en spray? Déo, oui. Ah, je peux pas t'en piquer. Ah, le feu. T'as une brosse à cheveux? Une brosse à cheveux, du parfum, une crème, non? Enfin, Ah oui, ça surtout, ouais. J'adore. Je me prends vraiment pour quelqu'un que je suis pas. Ah, j'adore l'air remonté. Genre pour la cycliste que je ne suis pas. C'est parti. Je remballe mes petites affaires.
Dernier cours de cycling ce matin. J'avoue que je suis pas très motivée. J'ai encore toutes les courbatures mais dans le haut du corps de la séance d'hier dans le désert. Mine de rien, ça fait 3 jours qu'on enchaîne quoi, donc j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus soft, mais je sais qu'une fois sur place je serai contente. Donc dernier cours de cycling ce matin. Ensuite, je vais aller faire mes ongles rapidement parce que les filles vont aller visiter Majorelle et que je connais par cœur. Donc je vais prendre une petite pause pour aller faire mes ongles et ensuite déjeuner et je trace à l'aéroport. Voilà, je pars une journée avant tout le monde, comme ça demain je profite aussi de ma petite famille, demain dimanche. Je suis toute cracra. C'est pas très grave, c'est de l'eau. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien ces quelques jours un peu chill. Je me sens pas reposée, je me sens dynamisée. Mais j'ai mis mon réveil tous les matins parce que mine de rien, j'avais quand même beaucoup de travail. Donc la journée impossible de bosser. Le soir, je rentre, je suis KO. Et du coup, je mets le réveil à 6h depuis que je suis arrivée pour avoir 2 heures un peu tranquille pour pouvoir bosser et répondre à tous mes emails. Voilà les amis, donc c'est parti. On ferme cette valise et on y va. Je sors de l'institut, les filles sont au jardin Majorelle, mais comme je vous l'avais dit, je le connais par cœur. Donc j'ai découvert un super institut qui s'appelle Beauty Lab à Marrakech. Et pour la petite anecdote, en fait, la fondatrice de cet institut, on me suit déjà, donc c'est rigolo, hasard. Et au-delà de ça, elle faisait partie des riders du cours de cycling qu'on a fait juste avant. Donc c'est elle qui m'a emmenée en voiture, qui m'a laissé entre les mains de son institut du coup pour faire une jolie French. Je suis très contente du résultat. Et Beauty Lab, donc dans le Guéliz à Marrakech, ils font tout, le hammam, le bar à brushing, les cheveux, les ongles, tout, trop pratique. Et du coup, je me dirige dans la Médina pour rejoindre les autres pour déjeuner. Voilà, normalement, il y a ma valise qui m'attend et je repars ensuite en France. Serait-ce le moment du petit bilan de cette retraite? Je pense que oui les amis. Je suis de retour à Paris. C'était chambé, bien évidemment. Et alors, j'ai eu beaucoup de réactions sur Insta, beaucoup de retours sur Insta parce que vous avez tous été assez emballés par le concept cycling et yoga. Et je trouve que effectivement, cette association marche super bien si comme moi, vous n'êtes pas hyper assidus au yoga. Moi, j'avoue, j'adore le yoga, mais j'en fais pas à toute balle. J'en fais par phase en fait. Il y a des moments où j'en fais beaucoup. Il y a des moments où j'en fais beaucoup moins. Il y a des moments où ça me gonfle. Par contre, le cycling, donc je vais tout le temps chez Dynamo. J'adore. Je suis complètement accro. Je fais partie de la secte Dynamo, j'assume. Là, le truc, c'est que c'est Steph, donc Stéphania, qui vient d'Équateur, qui s'est installée à Marrakech il y a 4 ans et qui a ouvert son studio de cycling. Elle habitait à Paris et elle allait tout le temps chez Dynamo. Et c'était Lisa qui était sa coach. Lisa, donc, qui a fondé Hajime Yoga. Et elles se sont dit, pourquoi ne pas s'associer pour faire une retraite yoga avec Lisa et cycling avec Steph. Et aussi Lisa, du coup, qui a toute son expérience de coach Dynamo à l'époque, avant qu'elle ne se reconvertisse totalement dans le yoga. Et du coup, voilà, vous le savez, j'étais partie l'année dernière en Thaïlande avec Hajime faire une retraite de yoga. Et pour le coup, c'était tout yoga. C'était 2 à 3 séances par jour. C'était assez intense. Je suis partie en février, je suis tombée enceinte en mai. Donc, j'étais en pleine forme. Et puis, c'est vrai que j'ai pas vraiment repris le yoga depuis que j'ai accouché parce que j'ai préféré me concentrer sur ma perte, on va dire, ma perte de gras à travers des activités un peu plus cardio, comme justement Dynamo. Beaucoup de pilates aussi. J'ai fait beaucoup de pilates pour renforcer du coup mes muscles en profondeur. Mais là, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment perdu en niveau par contre, c'est chaud. Mais ça m'a fait du bien parce que je sentais que j'avais besoin de m'assouplir, surtout après 8 mois à porter mon enfant. Enfin, 9 mois à porter mon enfant dans mon ventre et 8 mois à le porter littéralement dans mes mains. Et c'était un petit moment pour moi en fait. C'est vrai que depuis que j'ai accouché, j'avais pas pris de moment pour moi. J'étais partie, j'ai fait des vacances avec les enfants, avec mon mec, qu'avec les enfants et mon mec d'ailleurs. Je suis partie aussi un week-end pour Adelphia Society, donc mon club de femmes, mais du coup c'était pas du tout reposant parce que c'était moi forcément qui animait le truc. Mais là c'était la première fois, genre en 8 mois, que je prenais un vrai temps pour moi. Un vrai temps pour moi, genre... Alors je dirais pas sans réveil parce que mine de rien, j'ai mis mon réveil tous les matins parce que j'avais beaucoup de travail et que c'est toujours ça le truc, c'est quand on est à son compte, si vous l'êtes, vous savez de quoi je parle, en fait il y a jamais de pause, c'est-à-dire que là c'est un peu comme si je vivais des doubles journées. C'est comme quand je pars en voyage de presse en fait avec une marque, on me dit ah t'as trop de chance. Oui j'ai trop de chance, clairement j'ai trop de chance. Par contre la journée se passe avec la marque en question, ou là en l'occurrence
commence avec Hajime et Elevate Cycle. Et je rentre dans ma chambre le soir, il est genre 22h et je me mets à bosser et à essayer de rattraper tous les emails auxquels j'ai pas répondu de la journée. Programme mon contenu du coup très tôt pour le matin, donc je mettais mon réveil à 6h pour être libre de 6h à 8h et créer du contenu avec des photos, de la vidéo. Donc j'avoue que je suis rentrée assez fatiguée, mais par contre exaltée. J'ai vécu une super retraite, des filles super cool et j'ai adoré ce moment dans le désert où justement on a fait cette séance de cycling qui était incroyable au coucher du soleil. Il y avait un vent de taré, franchement quand ça a commencé je me suis dit waouh le vent et tout, genre je vais pas assurer. Et en fait ça transporte, c'était vraiment génial. Puis le fait d'être à Marrakech forcément dans ma ville, enfin ma deuxième ville du coup parce que je suis d'origine, je suis franco-marocaine, mais d'origine de Marrakech. J'ai eu toute ma famille qui est à Marrakech, donc là pour le coup j'avoue j'ai prévenu personne, j'ai juste dit à mon cousin je suis là mais je suis là pour une retraite de yoga, donc ça m'a fait du bien. C'était un vrai me time et je pense que ça va se refaire, c'est ce que disaient Steph et Lisa, qu'elles vont remettre ça, je sais pas quand, mais que du coup ça va devenir une retraite à part entière quoi, cycling, yoga, et je trouve ça trop cool, vraiment j'ai adoré. Donc je vous encourage vivement à vous connecter au newsletter Hajime Yoga, je dis ça, je sais même pas s'il y en a, faut que je vérifie, attendez. En tout cas, Hajime, ils ont un site avec un studio en ligne et plus de 26 programmes et challenges. Donc si vous voulez faire des cours à la maison, moi j'en ai fait quand même pas mal. Ils sont trop bien. Lisa, je l'aime d'amour, super douce, super bienveillante et ses cours sont géniaux, toujours bien filmés, clean. En tout cas, si vous vous connectez à Hajime Yoga, vous allez voir qu'il y a une partie qui s'appelle retraite signature, retraite sur mesure et événements. Ils organisent beaucoup de choses. Je dis il parce qu'elle fait ça avec Anthony qui est son mec, qui est un peu l'homme de l'ombre, et c'est un super duo. Vraiment, moi avant, je n'avais jamais fait de retraite avant la Thaïlande l'année dernière parce que honnêtement moi je me suis toujours dit j'ai tellement de potes, une grande famille, si je dois partir je préfère partir avec des gens qui sont mes proches, et en fin de compte c'est pas du tout la même dynamique. Là on est là pour soi, c'est pas comme si on partait en vacances avec des potes où il faut penser à plein de trucs. Là on met les pieds sous la table, on se laisse faire, on se laisse guider et on se fait du bien. On fait du yoga, on fait du cycling, on fait du sport, il y a aussi du journaling. Donc vraiment voilà, moi je sais que j'ai besoin maintenant de ça, je pense une fois par an, ça me fait vachement bien. Et là que je disais à mon mec en rentrant, c'est qu'en fait j'aurais bien prolongé un petit peu pour faire genre 2-3 jours toute seule à Marrakech. C'est drôle parce qu'avant on m'aurait dit ouais meuf pars toute seule en vacances ou quelque part, j'aurais dit mais jamais de la vie. Et maintenant en fait je ne demande que ça, d'autant plus si c'est à Marrakech, je veux dire c'est à 3 heures de Paris, je suis pas perdue, je connais, j'ai mes habitudes. Mais là je sentais que je suis sollicitée au quotidien, forcément je suis mère, mais le fait de partir et d'être avec plein de femmes j'ai adoré, mais j'avais aussi besoin de solitude et je pense que j'aurais dû continuer à faire 2-3 jours toute seule. Mais c'est pas grave, je le saurai pour l'année prochaine. En tout cas vraiment je vous recommande cette retraite, tout bienveillant, tout comme on aime en fait, vraiment je vous le recommande fois 1000. C'est toujours un peu intimidant parce que vous dites j'arrive quelque part, je connais personne, et en fait tout le monde arrive seul, donc on est tous un peu dans la même démarche, donc il n'y a pas de malaise, et voilà, je suis de retour à Paris. Du coup je suis rentrée une journée avant histoire de profiter un peu de ma petite famille quand même. C'est dommage parce qu'en fait j'aurais dû rester dimanche une journée de plus, et puis je suis rentrée un petit peu plus tôt, mais franchement je regrette pas, au moins je rentre, je vois ma petite famille, j'ai l'impression de tout équilibrer, mais ça m'a fait du bien, et surtout ça m'a remis dans une bonne dynamique où genre j'ai bien mangé pendant 4 jours, je n'ai pas bu d'alcool, j'ai fait du sport tous les jours, genre 3 heures par jour, 2 à 3 heures par jour, voilà, et je sentais que j'en avais besoin parce que j'avais beaucoup gonflé ces derniers temps. En fait j'ai accouché il y a 8 mois, j'ai relativement perdu vite parce que je sais pas, j'ai de la chance, mon corps est cool, il m'a fait perdre relativement vite, puis je me suis remise vite au sport aussi, j'ai fait une bonne rééducation abdominale etc, et en fait je sais pas, je suis rentrée de Bali, j'étais en super forme, super shape et tout, et là la rentrée j'ai fait que mal manger, genre je sais pas, je me suis négligée, j'ai regonflé de ouf, et là j'ai envie de continuer cette dynamique hyper positive de prendre soin de soi malgré les enfants, malgré le manque de temps, malgré les nuits courtes. J'avoue que parfois je suis un peu en craquage, je suis fatiguée, genre je rêve que d'avoir un peu de temps juste pour moi seule, et même du temps avec mon mec. Non, on s'est commencé avec un jeune enfant, on le sait, on nous a suffisamment prévenus, mais bon, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir me barrer comme ça et laisser mon mec avec les enfants en qui j'ai parfaitement confiance et qui assure en fait. J'ai beaucoup de chance, je le sais, parce qu'on n'a pas de famille nous ici à Paris, donc c'est vrai que prendre du temps pour nous c'est compliqué, on est tout le temps ensemble, ou alors on fait appel à une nounou, mais la nounou, même si on l'adore, c'est pas notre famille quoi, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre par commentaire, que ce soit sur Insta, plutôt sur la vidéo YouTube, tiens, comme ça on fait remonter la vidéo dans l'algo. N'hésitez pas à la liker et s'il vous plaît vous abonner, parce que vous êtes toujours beaucoup de petits coquins à regarder les vidéos, à ne pas vous abonner. Remarque, je vous
remercie parce que vous vous êtes abonnés depuis peu, de plus en plus, à chacune de mes vidéos. Et avant, c'est vrai que c'était un peu laborieux, quoi. Là, je vois que la courbe grimpe, donc ça me fait très plaisir et ça m'encourage. Parce que je crois que je suis sur YouTube depuis 2010 et on est en 2025, ça fait 15 ans. Je suis pas hyper régulière quand je poste, j'essaie de l'être au maximum. Donc c'est vrai que plus je vois la courbe qui augmente et plus je me dis, allez, meuf, vas-y, il y a des gens qui attendent la vidéo. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou qui sait, peut-être lors d'une retraite de yoga ou de cycling.